Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine. Sihem Bourazi à la présentation. À travers ce rendez-vous, nous allons parler du secteur énergétique en Afrique. En ce moment, l'accès à l'électricité dans ce continent représente un enjeu déterminant. La consommation d'électricité par habitant est seulement à 17% de la moyenne mondiale depuis 2019. À rappeler que la production d'électricité repose principalement sur les combustibles fossiles. Pour plus de détails, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Monsieur Mohamed Bembrika, expert international en énergie. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors pour commencer monsieur Bembrika, aujourd'hui près de 600 millions d'Africains, environ la moitié de la population du continent, vivent sans accès à l'électricité. Comment expliquez-vous ce chiffre ? Si ma mémoire est bonne, en 2014, nous avions reçu un expert de l'Union européenne qui parlait de l'électrification en Afrique. Il avait avancé le chiffre de 600 millions de foyers. Donc d'ici là, bon, je ne sais pas si on a atténué, mais c'est autour de à peu près de la moitié de la population de l'Afrique. Oui. Mais bon, ce chiffre reflète une combinaison complexe de différents facteurs économiques, géographiques, politiques, sociaux, etc. À commencer par la faiblesse des infrastructures énergétiques. Une population majoritairement rurale, j'ai fait une petite recherche, il y a certains pays africains qui ne dépassent même pas les 10% d'électrification. C'est-à-dire que l'accès à l'électricité, et de mémoire aussi, il y a une multinationale qui a utilisé un barrage au niveau de l'Afrique centrale, un barrage pour produire de l'électricité et l'exporter à 2000 kilomètres pour ces usines, alors que la ville, même là où on produit l'électricité, elle n'était pas électrifiée. C'est vraiment une situation alarmante. Oui. Ensuite, une économie fragile et une pauvreté généralisée en Afrique. Dans certains pays africains, c'est des citoyens qui n'arrivent même pas à avoir $2 par jour. Et puis, bon, une dépendance des combustibles traditionnels par endroit, on utilise encore le bois. Je parlerai aussi des conflits, instabilité politique. Vous avez des conflits armés un peu, oui. Oui, un peu partout. Donc tout ça fait en sorte que l'électrification ou l'énergie ne devient pas une priorité, mais il faut subvenir au côté santé, côté alimentation, etc. Parce que compte tenu d'une croissance démographique très rapide. Alors de mémoire, le début du siècle passé, en 1900, l'Afrique était à 110 millions. Actuellement, c'est multiplié carrément par 10, elle est 1,3 milliard. L'Europe était à 250 millions, elle est passée à 500 millions. Donc l'Europe, elle a doublé. L'Afrique, c'est 10 fois et plus. Et donc, sans développement à côté, sans croissance économique, donc vous devinez, c'est la pauvreté, c'est pas de scolarisation pour les enfants. Oui. Et en plus des conflits, en plus aussi des vautours, c'est l'Occident et beaucoup de pays ne cherchent en Afrique que ces richesses. Alors pendant de nombreuses décennies, le secteur électrique africain a fait face à de nombreux défis, comme vous venez de le dire, notamment le manque d'investissement, parfois même des subventions insoutenables. Et surtout aussi avec les changements climatiques qui ont aussi aggravé un petit peu la situation. Alors comment vous expliquez cela, Monsieur Bembrika, surtout par rapport aux changements climatiques qui ont un peu accentué la situation? Oui, bon, il y a un cercle vicieux. Le manque d'investissement, donc c'est l'insuffisance de financement public et privé. Oui. La plupart des pays africains, c'est des pays pauvres, ils ne jouissent pas de leur richesse. Donc, ils sont limités en termes de budget, sur le plan économique, ils n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre. Et avec des problèmes politiques, avec des réglementations parfois obsolètes, parfois difficiles, puis le peu de ressources qu'ils ont, et ils sont orientés vers l'éducation, la santé ou la sécurité. Donc, quand il y a absence de financement, ça entraîne un sous-développement des infrastructures. Et ce qui rend l'électricité plus coûteuse et moins accessible. Donc voilà un peu le cercle vicieux. Et il faut contourner cet obstacle à travers des partenariats entre les pays qui sont plus ou moins à l'aise, entre l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte,
des pays qui peuvent soutenir ces pays africains. Donc, en ce qui concerne l'Algérie, Monsieur Bembrika, ce pays cherche à transformer son surplus de production électrique en un levier stratégique pour soutenir son économie et renforcer son rôle en tant qu'acteur majeur sur le marché énergétique africain. Donc, cette stratégie a été mise en avant lors de la réunion du Conseil des ministres en mars dernier. Les autorités algériennes ont souligné l'importance d'une vision intégrée pour le développement du secteur énergétique, afin de l'orienter vers les marchés d'exportation. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur cette stratégie? Vous parlez justement de cette coopération, quoi. Entre l'Algérie et les pays d'Afrique, c'est un petit peu pour subvenir à leurs besoins et couvrir un petit peu Absolument. Oui. L'Algérie est avant tout africaine. Oui. Même si on est très proche de l'Europe, mais on est plus africain qu'autre chose. Exactement. L'Algérie a plein d'opportunités. Premièrement, elle a dégagé un surplus de production d'électricité. Elle est en train de diversifier ses sources d'énergie. On parle actuellement de l'hydrogène vert. On parle du solaire, on parle de l'éolien. Il y a deux très grands projets qui font 3 gigas. Les énergies renouvelables, oui. Oui, 3 gigas. Et puis, la disponibilité du gaz, qui est un facteur pour la production d'électricité, tout ça fait que l'Algérie est un pays potentiellement exportateur d'énergie, que ce soit vers les pays africains ou vers l'Europe. Il peut aussi l'exporter vers les pays voisins, là où il y a l'interconnexion. Je veux dire, par la Tunisie, la Libye, on peut par la suite s'interconnecter avec les pays du Sahel. Donc, puis c'est le coût du kilowattheure en Algérie est très faible par rapport au coût du kilowattheure à l'échelle mondiale. Donc, l'Algérie a rénové beaucoup de ses infrastructures. Actuellement, l'Algérie exporte les turbines à gaz. Donc, c'est une première. On a exporté pour la Libye. On va exporter pour d'autres pays. Donc, c'est les turbines qui sont là pour produire de l'électricité. Donc, donc, il y a une multitude de possibilités d'exportation de l'outil de l'électricité ou carrément l'électricité qui est produite en Algérie. Bien sûr, il va falloir faire une réforme institutionnelle et réglementaire, bien sûr pour s'adapter avec tout l'environnement africain, avec toutes les difficultés des pays africains vers qui donc on veut exporter notre énergie. Exactement. Le surplus d'énergie, c'est une opportunité pour l'Algérie. Évidemment, les derniers mois ou les dernières années, l'Algérie a ouvert plein de chantiers. La transformation numérique et innovation. On parle des smart grids, c'est les réseaux électriques intelligents. Là, c'est pour maîtriser, c'est pour optimiser en utilisant des solutions intelligentes. On peut utiliser l'intelligence artificielle, les big data. On peut aller vers les universités. Je sais qu'à Betna, Polytechnique, on forme actuellement des ingénieurs sur l'hydrogène vert. Là, l'université a sa part de responsabilité dans la recherche-développement pour une meilleure production d'électricité et pour véhiculer cette électricité propre vers les pays africains, là où il y a le besoin. Très bien. Alors, Monsieur Bembrika, l'Algérie bénéficie aujourd'hui d'une capacité installée de 24 000 mégawatts, avec une production annuelle de 70 terawatts, dont 10 terawatts excédentaires. Augmentée en 2023. Elle a atteint les 72 terawattheures grâce aux investissements, justement, comme vous l'avez mentionné maintenant. Donc, l'Algérie prévoit également de diversifier ses sources de production avec l'objectif de développer une capacité solaire de 4 000 mégawatts d'ici 2030. Alors, pensez-vous qu'avec ce taux de production, l'Algérie pourrait s'imposer en Afrique et couvrir les besoins des régions africaines en difficulté en matière d'électrification? Pensez oui, parce qu'il faut rester toujours optimiste, mais on est plus sollicité par l'Europe, parce que l'Europe est demandeuse et puis l'Europe, elle a l'argent. Les pays africains, on peut les aider à travers le savoir-faire de Sonelgaz. Sonelgaz et Sonatrach sont présents dans beaucoup de pays en Amérique latine, en Afrique. Sonatrach a bien travaillé en Libye. Sonelgaz, il a fait quelques marchés avec la Libye. Donc, le savoir-faire algérien
elle peut donc l'exporter avec les ingénieurs, avec les équipements qui sont produits en Algérie, donc avec la joint venture Algesco, tout ce qui est turbine, enfin tout le matériel de production d'électricité. Donc le savoir-faire et les équipements disponibles en Algérie peuvent faire de l'Algérie donc un pionnier, un leader en Afrique par rapport aux pays étrangers où par exemple l'équipement est cher, ou par exemple la non-disponibilité et tout. Et puis la mitoyenneté de l'Algérie vis-à-vis des pays voisins qui sont vraiment dans le besoin d'énergie, ferait en Algérie, donc, pourrait faire de l'Algérie donc un leader dans ce domaine-là. D'autant plus qu'on maîtrise et de plus en plus on a des excédents de production d'énergie qu'on peut facilement écouler au niveau des pays africains. On peut commencer par exemple au niveau des pays mitoyens, plus tard on peut aller un peu plus. N'oublions pas qu'on peut être concurrencé par l'Égypte et par l'Afrique du Sud. Et ils ont quand même une économie un peu dynamique. Ils vont essayer de s'étaler sur d'autres pays africains. Mais pour le moment, le kilowattheure en Algérie, coûte le moins cher. Et donc, c'est une opportunité pour l'Algérie pour exporter son énergie. Et donc, garder un bon partenariat avec les pays africains, les soutenir, puis les aider à une croissance économique et à un bon accès à l'énergie. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Bembrika, pour vos éclairages pertinents. Je vous en prie, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Parfaitement, oui. Je rappelle que vous êtes expert international en énergie. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette rencontre. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement dans d'autres sujets. À bientôt.